Alors donc petite retouche photo. Aujourd'hui, l'idée c'est de mettre un réveil géant sur cette photo. Donc d'abord j'ai fait une photo où j'ai la bonne position du bras. Donc je me suis appuyée sur différents objets pour être relativement à la hauteur convenue. Et j'ai pris en photo le réveil à l'endroit où je veux qu'il soit et pour avoir les bonnes ombres en fait. Donc là on voit que les ombres sont créées au bon endroit, même si après je vais rajouter quelques ombres là où je suis censée cacher la lumière. Donc d'abord j'ai ouvert mes deux photos, je vais sélectionner le réveil. Donc avec mon outil de sélection rapide. Et c'est relativement facile à faire, même si après je peux toujours le corriger un petit peu. Je vais prendre aussi un petit peu plus pour avoir les ombres par terre. J'essaye d'être précise, même si après je peux toujours modifier un petit peu. C'est toujours mieux dès le départ que ce soit correct. Voilà, j'enlève ce qui est en trop, j'enlève ça, je rajoute bien ça. Donc là, mon réveil est sélectionné comme il faut, donc je vais le copier et le coller sur ma photo. Donc, je vais enlever tout ce qui pourrait dépasser. Parce que là, si je mets mon réveil en place, si je mets le réveil, on voit que tout ça, ça va être visible. Donc, je vais l'enlever. Hop. Avec l'outil tampon. Ok. Donc, de toute façon, ce sera partiellement recouvert après par le réveil. Après, on pourrait prendre la pause sans forcément s'appuyer sur un objet, mais c'est quand même plus pratique parce qu'on a les bons points d'appui en fait et les petites ombres qui se créent. Ok, donc outil tampon, c'est pratique. Comme ça, on peut recréer de la matière. Et je recrée tout ça. Hop. Ok, qu'est-ce que ça donne? Ouais, de loin ça passe. De toute façon, après, avec la retouche couleur, ça devrait se fondre dedans. On va arranger ça quand même un petit peu. Ok. Je vais prendre, hop, un pinceau un peu plus doux. Ok. Là, pareil, le pouce. Alors, bon, j'ai pris un objet, j'ai choisi de m'appuyer sur un objet qui était relativement embêtant, du coup, à détourer après. Ça, c'est vrai qu'on peut y penser en faisant la photo, c'est peut-être plus simple. Mais avec d'autres objets, par exemple un coussin, le bras était trop enfoncé. Le bras ne dépassait pas assez en fait. Parce que là, de toute façon, derrière la main, il y aura la barre du réveil. Donc on essaye quand même d'enlever le maximum. Ok. Encore les derniers détails. Et après, je pense que ce qui est au sol, le tabouret, je vais juste en enlever une petite partie. Ok, donc là, tout ça, c'est un peu
c'est pas uniforme, mais ça devrait passer. Là, je vais enlever un peu les pieds du tabouret. Alors, je vais recréer le parquet. Ok, là pareil. Quoique il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi haut parce qu'il y aura mon réveil. Je vais juste faire le pied aussi. Ok, alors on va voir ce que ça donne. Je place mon réveil. Ok, alors là pour l'instant ça ressemble pas trop à grand chose, c'est normal. C'est normal, donc j'essaye de mettre en place, de voir ce que ça donne. Ok, comme ça c'est pas mal. Je peux peut-être l'agrandir un petit peu, quoique non, c'est bon. Ok, alors je vais enlever encore un peu plus par ici, ce qui reste. Ok, ça devrait passer. Donc mon réveil là, par contre, je vais arranger la sélection. Donc je vais créer un masque de fusion pour pouvoir nettoyer et faire un contour plus net. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui est pas en place? Alors, masque de fusion, ok. Est-ce que je l'agrandis? Je bouge un peu mon nom, ça va être bon. Donc je vais sur mon masque. Avec le pinceau, je vais venir peindre tout ce que je veux garder de ma photo du dessous en fait. Donc je peux transformer un petit peu la sélection qui est faite pour que ce soit exactement, que ça corresponde. Là je crois que le bas, tout ça je vais arranger. Ok, donc le pied après je vais le faire plus foncé. Ça j'ai gardé tout ça mais je suis pas super fan de la façon dont ça ressort. Sinon il faudrait que je le fasse plus foncé et j'ai pas forcément envie. Hop, donc j'enlève. De toute façon, je vais recréer des ombres. Ok, le petit pied. Là, après, c'est pas trop mal. Je vais peut-être pouvoir garder cette partie. Là, j'enlève ça. Et puis, l'intérêt d'avoir pris en photo le réveil, l'objet que je vais ajouter directement sur place, c'est que j'ai les bonnes ombres, mais j'ai aussi, voilà, par terre, ça correspond. C'est la même matière, quoi. Même si c'est censé être plus gros, ça se fond et ça se voit pas forcément. Hop, tout ça j'enlève. Ok, ça je vais ranger. Alors je vais prendre un pinceau plus précis, plus net. Parce que je veux vraiment que les contours soient nets en fait. C'est pas censé être flouté comme ça. Ok. Hop. Oui, on va garder ça comme ça. Ok, qu'est-ce que ça rend? Donc là par contre je vais enlever un petit peu plus du pied le pied du tabouret. Parce que du coup on le voit dessous. Quelle partie on voit? Ouais, c'est vraiment cette partie là. De toute façon là ici je vais rajouter des ombres après. Donc je pense qu'on verra pas tant que ça. Je recrée la plinthe comme il faut. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc mon réveil en place, il a la bonne taille, mais du coup il n'a pas du tout l'air réel pour l'instant. Parce que il n'y a pas du tout les ombres. Alors là par contre il y a un petit problème. Pourquoi il y avait un petit problème? Ah oui, c'est ça, ok. Donc ça je vais le resélectionner, cette petite partie là. Je vais sélectionner que cette partie là à replacer sur ma photo. Ok. Et je le replace. D'accord, donc je vais le fusionner.
Hop, avec le calque inférieur, appliquer. Ok, donc une fois que le réveil est en place, ça me convient. On a l'impression voilà, qu'il est sous le bras. Alors maintenant, je vais créer mes ombres. Donc je vais remettre un masque de fusion pour pouvoir enlever ça parce que je veux qu'on ait l'impression que la main est posée sur le réveil. Donc ça, j'enlève. Comme ça, je refais apparaître les doigts. Ça va jusqu'où là? Ok. Là, pareil. Ok. Ok, donc... Et tout ce que j'ai enlevé en trop, eh ben, je vais le refaire apparaître avec l'outil gomme. C'est un petit peu contradictoire de faire apparaître avec l'outil gomme. Et pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne sur les masques de fusion. Donc, hop, je recrée la petite anse. Ok. Parfait, parfait. Là, je remets comme il faut. Ça, c'est quoi ça? Ok. Hop. Ok. Par contre, ça, du coup, c'était ma anse. Ouais, c'était ma anse. Ok. On va la ranger comme ça. Ok. Donc là, on a l'impression que le bras est posé sur le réveil. Mais alors maintenant, pour faire plus vrai, il faut recréer les ombres. Parce que normalement, ce qui apporte un peu de réel, c'est toutes les ombres qui sont créées. Alors, pour ça, donc, je vais prendre mon outil densité. Hop. Donc, je veux que ce soit sur les tons moyens. On va le mettre un petit peu plus. Voir ce que ça donne. Ok, donc là déjà ça fonce un peu. Donc je vais créer des ombres ici, là où le bras est censé être posé. Ouais, ok. Là où la main arrive. Là parce qu'il y a l'ombre de la main. Ça pareil. Parce que du coup le corps est censé être un petit peu devant en fait. Hop. Ok, là je fonce un peu. Alors on va voir ce que ça va donner. Là c'est pareil sur le côté. Le corps est censé être par là, donc je fonce un petit peu. Je veux vraiment juste que ce soit sur les bords et je fais ça que sur mon calque de réveil. Je veux pas que le... Parce que sinon si je le fais ici, donc c'est mon arrière-plan qui va être plus foncé. Moi je veux vraiment créer les ombres que sur le réveil. Ok, un petit peu là. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc déjà c'est un petit peu plus cohérent. Donc là on imagine que le bras est posé sur le réveil. Là pareil, puisque le corps touche presque le réveil. Je peux foncer un peu plus. Ici aussi. Là aussi. Comment ça se passe après? Ok, alors pour le sol. Donc là c'est... ce qui fait que ça marche pas parce que c'est un petit peu posé là comme ça. Alors d'abord déjà je vais foncer cette partie là que j'aime pas trop. Il y a des tons très clairs. Hop. Je vais refoncer un peu ça. Je vais voir ce que ça donne, si c'est pas trop. Ok, donc après, je vais fusionner, je pense les deux calques. Alors là, donc je vais recréer des ombres. Hop, je fusionne les deux calques. Donc je vais créer mes ombres en bas. Donc là, c'est censé mettre un petit peu moins. Donc là, il y a une légère ombre du pied. Après, il y a l'ombre du réveil. Hop, comme ça, qui est très forte ici.
et une légère ombre sur le côté. Ok, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche à peu près. On va mettre une petite ombre derrière. Très légère parce que c'est censé être contre le mur. Hop, on va réduire du coup à 15, ça suffira. Après là, j'ai fusionné les calques pour le faire, mais l'idéal c'est de fusionner les calques après. Et là, comme j'avais plusieurs calques de réveil, c'était plus simple de le faire maintenant. Est-ce que je rajoute des ombres ailleurs? Non, ça me paraît bien. Là, je vais refoncer un peu ça. Cette partie, ok. Le bord du réveil. Là, cette partie-là, je voudrais bien que ce soit un peu plus foncé. Tout ça là, hop. Parce que c'est vraiment censé être contre le bras. Donc presque ça se fond dedans en fait. Ok, là où il y a la main qui arrive. Le bord de la main. Et commencer, bah, c'est pas mal. On a vraiment l'impression que c'est posé. Après, pour nettoyer la photo, il reste cette partie qui n'a rien à faire là. Donc pareil, avec l'outil tampon de tout à l'heure, on peut le nettoyer. Hop. On enlève. Ok. Il y aurait quoi encore? Là, le ruban qu'on pourrait enlever. Et on aurait du coup quasiment fini la photo. Après, en retouchant un petit peu couleur. Et on peut mettre un petit calque de texture par-dessus pour que tout se fonde et pour cacher les petits aspects un petit peu moins jolis. Voilà. Bonne retouche photo.